Yo, salut tout le monde, c'est Regan, on se retrouve aujourd'hui donc pour la review du scan 689. Alors déjà on va résumer, dans le précédent scan Naruto a attaqué Kaguya avec la puissance de tous les bijus, ce qui n'a pas causé énormément de dégâts, mais qui semble quand même avoir créé une espèce de Jubi maléfique qui a attaqué nos amis, et plus particulièrement Sakura que Sasuke. Il n'a pas pu sauver d'ailleurs hein, avec son Susanoo. Tout d'un coup, Kakashi surgit de nulle part, utilise le pouvoir des deux yeux qu'Obito lui a offert, même en étant mort, de manière totalement what the fuck donc, et sauve Sakura avec un Susanoo Megazord géant à la manière de Madara. Le truc what the fuck de ce scan, c'est que Naruto a coupé le bras de Kaguya, qu'il a toujours. Kaguya a toujours ses deux bras dans ce scan. Donc parlons-en de ce Susanoo, il est beau, il est stylé, c'est vrai. Mais au niveau de la cohérence, là, ça a fait pas mal de bruit là, pour les 2 semaines où il n'y a pas eu de scan, c'est normal. Hein. Déjà, Itachi n'avait jamais réussi à sortir ce Susanoo, même après environ 4 ans d'entraînement avec le Mangekyo en étant un véritable Uchiwa. Et Sasuke a mis beaucoup de temps et il est passé stade par stade, soit juste le corps, puis le squelette, puis le Susanoo complet, avant le Susanoo stabilisé. Et donc pour finir, pendant cette guerre, le Susanoo final géant comme Madara l'avait sorti. Là, Kakashi sort en 2 secondes le Susanoo géant comme si de rien n'était. Un autre problème, donc, ou plutôt un détail que Kishimoto semble oublier, c'est bien que les réserves de Kakashi au niveau du chakra, qui sont normalement, je dis bien normalement, complètement à sec. Déjà, c'est juste l'utilisation d'un seul œil en Mangekyo qui l'a affalé au sol. Là, c'est bien 2 yeux et un Susanoo. Et il faut pas oublier que normalement, pour utiliser le Susanoo, normalement, on doit avoir le corps d'un Uchiwa. Là, c'est pas le cas. C'est ce qui nous était dit pendant son combat contre, enfin, son mini combat contre Kakashi. La semaine dernière, il n'y a pas eu de scan Naruto, puisqu'en fait, au Japon, c'était la fête des morts, et ça dure 3 jours, il me semble, de ce que j'ai lu sur internet. Donc, on aurait très bien pu avoir ce scan lundi ou mardi, mais c'est mieux de laisser une semaine de pause maintenant, histoire de ne pas l'avoir, par exemple, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Puis Kishimoto est sûrement l'auteur qui prend le moins de pauses. Hein. Là, je pense qu'il va falloir attendre au moins 4 ou 5 scans avant qu'il ait droit à une pause. Parce que là, c'était pas une pause pour Naruto, c'était une pause pour le Shonen Jump complet. Il n'y a pas eu de One Piece, il n'y a pas eu de Bleach, il n'y a pas eu de Hunter x Hunter. Il n'y a rien eu. Passons maintenant à ce scan. Bon, je dois admettre quand même être un peu plus satisfait de ce scan. Parce qu'en fait, d'habitude, on aurait pu avoir un chapitre focus, c'est-à-dire entièrement sur Kakashi qui vient d'avoir son moment de gloire pendant la guerre. Il nous dit bien avoir le pouvoir du Rikudo, donc bon là ça y est, je pense que dans le prochain Storm, Kakashi fera sûrement partie des persos les plus cheat. Lui qu'on qualifie déjà de trop faible sur la démo, bah tiens, une bonne chose de faite. Je me demande donc de quelle couleur est son Susanoo. Et en fait, quand on réfléchit bien, là on a vraiment eu un tome tout entier focus sur la Team 7 qui combat ensemble. Ça on le remarque pas, mais en fait c'est la pure vérité. Et c'est vrai qu'il fallait que la Team 7 combatte au sommet. Sinon, dans ce scan, je pense que vous avez tous vu l'espèce d'énorme bombe du noir qui me fait penser à un truc que j'avais vu dans Yu-Gi-Oh! R. Vous savez, je crois que c'était de Evil Avatar, enfin l'Avatar, un truc dans le genre, mais ça me fait vraiment penser à exactement la même chose. Sasuke utilise l'Amaterasu et saigne même avec un Rinnegan, ça me fait toujours bizarre. Normalement, je sais pas, le problème de la cécité est déjà réglé de Mangekyo à Mangekyo éternel. Alors je sais pas, peut-être qu'il faudrait encore inventer un autre Mangekyo qui empêche de saigner pendant l'exécution de ce pouvoir, hein, je sais pas. Sakura qui sert enfin à quelque chose pendant cette guerre et attaque Kaguya qui va sûrement lancer au prochain scan le fameux Gudu Dama, ça se prénomme comme ça apparemment. Bon, personnellement, plus rien ne me fait peur dans Naruto quand on voit que la Team 7 a réussi à échapper au Tsukuyomi Infini qu'on nous est depuis 300 scans, ouais, c'est super dangereux, une fois que c'est fait, ça y est, c'est la fin. Même pareil pour le Jubi, dès qu'on l'a vu, on croyait que c'était la fin, bah en fait pas du tout. La Team 7 veut sceller Kaguya, mais bon, je pense qu'ils vont pas y arriver en solo. Ça serait en même temps purement beaucoup trop abusé. De plus, là, les Edokage, bon, c'est bon là, je veux dire, ça va bientôt faire 8 scans qu'on les attend, alors que quand c'était juste pour rejoindre sur le champ de bataille, ils avaient juste mis genre 2 scans. Là, je vois bien venir en fait le coup du Minato Tobirama qui sauve la Team 7 en téléportation en fin de scan. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Donc sinon, je vais parler aussi vite fait du fameux trailer Naruto The Last qui annonçait donc bien que le manga allait se conclure en cette 15e année de publication. Donc cette semaine, on a lu le Jump 39 dans lequel le chapitre 689 de Naruto était publié. Voilà, j'allais dire 699. Il y a donc 52 Jump par an. Soit, si Kishimoto et le trailer l'ont dit, le manga devrait se terminer normalement dans le Jump 52, soit en novembre, voire avant, et ça nous donnerait 700 chapitres. Certes, vous allez me dire, mais non, mais 150 ou 160 pages pour terminer l'histoire, c'est pas suffisant. Il nous faudrait un combat Naruto Sasuke, combat final. Donc en gros, je vous le dis, mais si Naruto et Sasuke sont encore en vie dans le film Naruto The Last, qui racontera donc ce que sont devenus la Team 7 après la guerre, il n'y aura pas de Naruto Sasuke, puisque les deux seront en vie.
Et je pense pas que aucun des deux sera Hokage, hein, de près ce qu'on a vu. Enfin, je sais pas après. Donc ce sera une suite entièrement scénarisée par Kishimoto lui-même, plus de doute possible. Donc, ce sera pas du Hakipuden, je vous le dis tout de suite. Ça s'avérera jamais le jour. Ça, c'est un truc des fans, c'est comme Dragon Ball AF. Et, c'est encore une fois l'auteur qui lui-même l'a dit. Voilà, donc j'invente rien, je vous dis juste ce qui est dit, les sources officielles, ça sert à rien de spéculer sur des trucs qui ont été annoncés par les auteurs. Je pense que Kaguya pourrait bien être scellé en 4 chapitres max, et puis après, franchement, la guerre se termine, et même si le combat même le combat se termine, je sais pas, je veux dire, on peut avoir des surprises, par exemple, c'est pas comme le tome Itachi Sasuke, on sait parfaitement que c'était Itachi qui allait mourir, puisqu'on nous disait ça pendant tout le manga, en fait, hein, depuis le début, et j'espère qu'à la conclusion, Naruto sera quand même Hokage, parce que vraiment, on nous le dit depuis le début. Voilà, voilà donc pour la review de ce scan 689, assez court certes. J'espère donc qu'au prochain scan, les Udo Okage pointeront le bout de leur nez. Et puis comme ça, ben, ce sera très très bien, ça remettra de l'ambiance parce que là, voilà, ça commence à vraiment se tarder. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de votre avis, à laisser un like si vous avez aimé. Et puis moi sur ce, je vais vous laisser, on se retrouve très vite. J'espère aujourd'hui pouvoir vous annoncer du nouveau dans Storm Revolution. On verra bien compter sur moi pour partager si j'ai des informations. Sur ce, salut à tous, ciao, et on se retrouve très vite.